Bienvenue sur la chaîne et c'est Fidèle Bassi à votre frère, votre ami qui va vous parler aujourd'hui sur le leadership. Je ne vais pas trop parler mais je vais vous parler d'ici juste de quelques points de leadership d'après quelques auteurs. Et d'après Pigor, le leadership n'est pas un élément propre à un individu mais plutôt la manière de se comporter, la manière de faire et la manière de voir les choses. Mais selon Fayol, il y a deux types d'autorité de leadership. Il y a l'autorité statutaire et l'autorité faite d'expérience, du savoir et de la sagesse. Et je vais parler sur Falek, celui qui me donne la différence sur un chef et un leader. Voici les 13 différences qui montrent qui est chef et qui est leader. Parlant de la différence entre un chef et un leader, Falek s'est exprimé en ces termes. Les leaders proposent, tandis que les chefs imposent. C'est le premier point. Le deuxième point, les leaders critiquent, les chefs dénigrent, les leaders portent la vision, les chefs supportent la vision, le leader est un modèle, le chef est un exemple. Le leader motive, les chefs effraient, le leader est patient, le chef est pressé. Le leader voit, les chefs se voient. Les leaders trouvent des solutions, les chefs créent des problèmes. Les leaders parlent, les chefs bavardent. Les leaders s'effacent, les chefs s'exposent. Les leaders forment, les chefs déforment. Les leaders délèguent ses pouvoirs, les chefs concentrent tous les pouvoirs. Le troisième point, et c'est le dernier, les leaders partagent et les chefs détient tout. Mais parlons du docteur Mill qui exige à chaque leader de former son remplaçant car qu'il le veuille ou pas, il devra un jour quitter sa fonction par une raison ou d'une autre. Soit par le décès, soit par l'empêchement définitif, soit par toute autre chose. Le docteur Millen dit ceci, que le plus grand acte de leadership est le mentorat. Et si ce que vous apprenez, réalisez, accumulez, accomplissez meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel. Le mentorat est la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi. Une personne peu sûre d'elle ne formera jamais les gens, elle opprimera les gens. Les personnes matures créent des personnes plus grandes qu'elles-mêmes. Votre mission a une durée limitée. Votre meilleur cadeau est votre élève. Les vrais leaders ne cherchent pas des suiveurs. Les suiveurs sont attirés par le vrai leader. La plus grande obligation d'un bon leadership est de transmettre votre dépôt à la génération suivante. Le succès d'un vrai leadership se mesure au succès de son successeur. Peu importe à quel point vous êtes formidable, si vous n'avez pas produit des successeurs, vous êtes un échec. Vous conservez ce que vous avez construit grâce à la formation de vos successeurs. L'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit à former les autres. Le succès sans successeur, je dis bien, est un échec. Un leader qui ne sert que sa génération est voué à l'échec. Si votre vision meurt avec vous, vous êtes un échec pour les générations futures. L'héritage consiste à vivre au-delà de votre tombe. Un vrai leader se fait de plus en plus petit. Le système doit fonctionner normalement, qu'il soit présent ou absent. Lorsque vous produisez quelqu'un de plus grand que vous, ne soyez pas jaloux, soyez plutôt fiers de vous. Vous devenez grand en produisant des gens plus grands que vous. Et si tu penses que la vidéo t'a motivé, et si tu penses que la vidéo t'a instruit quelque chose, prie seulement de partager la vidéo et partager les sons à un maximum de personnes. Tu es leader, tu es le leadership à toi. La fois prochaine, nous allons parler sur le développement du leadership. Ou est-ce que le leadership se développe ou est-ce que le leadership peut s'apprendre? Comment développer votre leadership? Restez toujours connecté à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. C'était votre frère, votre ami, Fidèle Bassi.